mais aussi qui est très important, c'est la sexuation, le genre. Et il y a une chose qui est impressionnante, c'est que ça commence à craquer. Dès qu'on parle de sexe, ça craque. C'est incroyable. Il y a une chose qui est incroyable, dès que le nourrisson arrive, il a un genre. C'est il ou c'est elle. Et ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, tout de suite, on va dire, ah le petit garçon, ah la petite fille, tout de suite se déclenche un imaginaire assez énorme de qu'est-ce qu'on attend d'une petite fille, qu'est-ce qu'on attend d'un petit garçon, elle est mignonne, elle est costaud, etc. Et là aussi, tout de suite se fait une attente de la mère et des parents vis-à-vis de ce petit garçon ou de cette petite fille. Et dans la même idée que la mère crée le désir de son enfant, là aussi elle crée un désir d'être un garçon ou d'être une fille. Et juste par le genre, ça suffit. Et au bout d'un moment, l'enfant se rend bien compte qu'il est appelé il ou qu'il est appelé elle, et en plus il se rend bien compte que la mère n'attend pas les mêmes choses d'une petite fille que d'un petit garçon. Son imaginaire est complètement différent, même si on se dit ouais, c'est unisexe, etc. Mais malgré tout, l'imaginaire est très différent. Et comme l'enfant, quand même, finalement, se coule complètement dans ce qu'on attend de lui, c'est ce qui l'intéresse, l'enfant, c'est de dire mais qu'est-ce que je fais pour qu'on continue de me donner des soins, voilà, qu'est-ce qu'on attend de moi, en fin de compte. Et donc, la sexuation joue très fort. Petit garçon, petite fille, on n'attend pas les mêmes choses, et c'est très inconscient, mais c'est ça qui fait complètement que le petit garçon devient une structure d'homme, on pourrait dire obsessionnelle, si on fait ça aussi, et la fille devient plutôt une structure hystérique, qui sont des structures assez différentes.